Dieu vous bénisse. Nous allons lire des portions des Écritures. La première, nous la voyons dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. La Bible dit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Nous allons voir les deuxièmes textes dans les livres de Genèse, chapitre 8, verset 22. La Bible dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Je voudrais que nous puissions acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre place? Nous bénissons encore le Seigneur pour ce soir, où il nous a fait grâce, moi et toi, d'être dans sa présence. Que Dieu te bénisse, toi qui t'es déplacé. Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta famille, qu'il te souvienne de ta génération, d'avoir quitté ta maison et venir écouter ces choses. Alors frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour ces moments. Déjà, ça fait des jours que nous avions commencé à parler des piliers de la prospérité. Nous avions vu le premier pilier qui était le travail. Et nous avions dit un certain nombre de choses. Et hier, nous avions abordé un autre sujet. Le deuxième pilier que nous avons pu voir. Et là, nous avions parlé du donner. Nous avions vu beaucoup de choses aussi là-dessus. Mais je voudrais juste rappeler cette chose que nous avions dit hier. Mais avant de les dire, je voudrais vous donner les sous-thèmes que nous allons voir ce soir et nous allons prier. C'est les lois qui gouvernent le monde naturel et leur impact sur l'homme. Les lois qui gouvernent le monde naturel et leur impact sur l'homme. On peut aussi les appeler les lois universelles. Alors hier, en abordant le point sur les données, nous avions dit que la manière dont Dieu fait prospérer est différente de la manière dont le monde fait prospérer. Nous avions dit que ce que le monde appelle prospérité, c'est défini par combien vous avez ou combien dans votre compte. Mais dans le royaume de Dieu ou dans l'alliance de prospérité, la prospérité est déterminée par combien vous donnez. Et nous avions vu dans la Bible qu'il y a plus de 500 versets dans la Bible concernant la prière
et près de 500 versets concernant la foi. Mais il y a plus de 2000 versets bibliques qui traitent et parlent de l'argent et de la richesse. Pour voir combien Dieu s'intéresse à l'argent et à la richesse. Nous avions dit aussi que Jésus a parlé de l'argent dans 16 de ses 38 paraboles. Et nous avions vu que clairement, selon le point de vue biblique, nous devons comprendre l'argent et comment les gérer. Et nous avions dit pour finir que la manière dont vous gérez l'argent détermine vos priorités, loyauté et affection. Et ceci détermine aussi les bénédictions que vous devez avoir ou ne pas avoir dans la vie. En parlant de priorité, loyauté et affection, nous avions dit que c'est votre manière de vous intéresser à l'argent qui détermine vos priorités. Si c'est l'argent, on verra que vous êtes attaché à l'argent. Et si c'est Dieu, on verra que tu es attaché à Dieu. Et nous avions vu que nous devions saisir un principe très important. Et le principe que nous devions saisir, c'était le principe des premières choses. Nous avions déjà dit beaucoup de choses, je ne saurais pas rentrer. Nous avions développé sur les données, comment nous devons être bénis. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions observer quelque chose dans la parole de Dieu. La fois passée, j'ai dit il y a deux lois qui gouvernent le monde spirituel. Il y a aussi des lois qui gouvernent le monde physique. Mais nous avions dit que les lois qui gouvernent le monde spirituel dominent sur des lois naturelles. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir ces choses dans la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que Dieu les a fixées pour gouverner le monde, pour gouverner nos activités sur la terre. Et Dieu les a placées dans la nature. Lorsque nous avions lu dans Genèse chapitre 8, verset 2, Dieu est en train de dire, tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ces choses, ça ne va pas cesser. Ça va rester d'éternité en éternité. Et Dieu a placé ces principes, ces choses à la disposition de la terre, à la disposition de l'univers, pour que les hommes et les femmes s'en servent. Mais la question que nous devons poser, c'est comment Dieu l'a fait? Mais avant d'aller plus loin, si vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte d'un certain nombre de choses. J'ai fait un petit tableau que je voudrais peut-être que vous puissiez faire un petit devoir. Vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire, aussi longtemps que la terre subsistera, sémailles et moissons. Vous allez vous rendre compte qu'on a placé les choses deux à deux. Mais en première position, vous trouvez sémailles et moissons. Et ce qui suit en bas, Dieu est en train de placer des saisons. Il est en train de placer des saisons. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Noé? Et nous allons voir cela.
Il est en train de dire, je vous ai béni. Je serai avec vous. Mais pour que vous puissiez perpétrer cette race, ces animaux et ta génération, vous devez comprendre que le monde tel que je l'ai créé, c'est un monde de saisons. Et ces saisons est à deux niveaux. Il y a des saisons dures et les saisons tendres. Et Dieu a commencé à énumérer ces saisons dans lesquelles la terre doit passer. Mais quelque chose qui est très important à saisir dans toutes ces choses. Dieu voudrait tout simplement dire à Noé, il veut signaler Noé. Ici, si vous regardez avec l'œil de Dieu, et ce passage sera bien compris par un agronome, par un cultivateur. Dieu veut dire, si tu veux être béni, il y a des saisons que j'ai déjà placées. Et dans ces passages, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train d'inviter Noé au travail. Il veut lui dire, tu dois avoir l'œil de lire le temps et les saisons. Si tu veux rester en vie, toi et la génération qui est avec toi, la première des choses que Dieu voulait attirer l'attention de Noé, c'est sur le travail. Il dit il y a des saisons. Il y a le travail. Et puis la vie de l'homme, c'est une succession de saisons. Dieu veut lui dire il y a des saisons qui viennent. Ils partent. Les autres viennent et laissent place à d'autres. Ça veut dire qu'il y a de meilleures saisons qui arrivent. C'est ce que j'appelle les saisons dures et les saisons tendres. Et tu dois avoir l'esprit éveillé. Tu dois travailler. Tu dois s'aimer. Et puis tu dois récolter. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? En d'autres termes, Dieu veut dire à Noé que tu as été créé pour travailler, pour s'aimer, pour récolter, afin de perpétrer la race humaine. Et Dieu veut lui faire comprendre comment les saisons fonctionnent. Il veut dire, Noé, je placerai la semence entre tes mains. Mais sache que dans ta vie, il y a des saisons ou des moments où tu dois s'aimer cette semence. Et après, tu vas récolter. Comme pour dire que si tu es dans une saison de chaleur, n'oublie pas que le froid est en train d'arriver. Si tu es dans une période où c'est l'été chez toi, n'oublie pas, Noé, que l'hiver est en train de venir. Lorsque l'hiver apparaît, en Europe, nous voyons ce qui se passe. Vous sentez que la vie s'arrête. Les gens ne sortent pas parce que c'est le froid. Qu'est-ce que je voudrais dire à la faveur de Dieu? Frères et sœurs, nous devons comprendre les saisons dans notre vie. Les saisons que Dieu est en train de placer ici, les place dans l'ordre. Il veut simplement nous dire que Obed, le temps vient où ça sera l'été dans ta vie. L'été représente quoi? Le temps représente des saisons favorables. Des moments où vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Où vous êtes béni facilement.
où les portes s'ouvrent facilement pour vous. Dieu vous connecte à des personnes. Vous avez des opportunités. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire qu'il va nous amener dans cette saison de l'abondance. Comme Joseph est en train de nous le démontrer. Que pendant cette période d'abondance, où Dieu fait du bien à votre pays, n'oubliez jamais de mettre à côté la sémence. N'oubliez jamais de préparer votre grenier, parce qu'il y a cette année de sécheresse qui arrive. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Amen. Dieu est en train de dire qu'il donne la sémence aux semeurs. Alors la sémence que Dieu nous donne, elle a deux parties. Il y a la partie qu'on consomme et la partie qu'on doit garder. La question que j'aimerais nous poser, frères et sœurs, lorsque vous êtes dans cette période meilleure où Dieu vous visite facilement, qu'est-ce que vous faites de ces temps? Une saison n'est pas éternelle. Dieu est en train de dire à Noé, cette saison va partir. Cette meilleure saison t'a amené de bonnes choses. Tu ne dois pas manger et le pain à manger et la sémence. Tu dois épargner. Maintenant, regarde la réalité. Écoutez, on va lire ça. Lorsque nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 19, la Bible est en train de dire: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça, c'est très important. Ici, Jésus est en train de dire de la manière dont il faut amasser. Lorsqu'on parle du verbe amasser, on est en train de voir la réserve de beaucoup de choses, et ces choses sont des choses précieuses. Et ici Jésus est en train de dire que vous ne devez pas amasser ces choses pour les placer de l'autre côté où Dieu n'est pas. Vous ne devez pas vous enrichir pour vous-même. Vous allez vous appauvrir. Ici, l'image et la pensée que Dieu m'a donnée. Dieu est en train de nous dire, amasser ici, ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit mais amassez-vous des trésors dans les ciels. Nous avons parlé hier comment nous devons être bénis matériellement et financièrement. Par rapport à Genèse, Dieu est en train de nous dire qu'en lisant les saisons, lorsque Dieu nous introduit dans une saison favorable, nous devons commencer à épargner. Nous devons commencer à amasser les choses que Dieu nous a données. Mais nous devons investir ces choses dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, aider ceux qui sont tout autour de nous, afin que lorsque la saison va changer, les dieux des cieux, parce que vous avez investi là-bas, il va pourvoir dans votre vie lorsque la saison a changé. Lorsque les choses deviennent difficiles, Dieu va aller dans les réservoirs, des choses que vous avez placées. Il va dire, Obed, il y a des réserves, il y a des choses que tu avais placées. Mais lorsque Dieu nous envoie cela, il n'envoie pas tel que nous avions déposé.
Il nous fait parvenir cette chose multipliée. Je prie et je déclare dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque vous allez investir dans l'œuvre de Dieu, alors que Dieu vous introduira dans une saison favorable, alors que Dieu placera des opportunités dans votre vie, je voudrais le déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu ne manqueras jamais. Lorsque les choses vont commencer à être difficiles, chez toi, il y aura toujours quelque chose. Lorsque dans cette ville, les gens seront en train de pleurer, chez toi, tu ne pleureras pas. Lorsque ça sera l'hiver, les autres en train de sortir sur le froid et ils meurent, toi, tu ne sortiras pas. Tu seras caché chez toi parce que Dieu a en réserve l'abondance pour toi. Ce qu'on donne à Dieu ne s'est jamais perdu. Est-ce que la faveur de Dieu a compris? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il faut comprendre ces choses. Si c'est le jour, glorifie le Seigneur. Mais n'oublie pas, la nuit arrive. Mais la question est celle-ci. Comment est-ce que Dieu a révélé ces choses à l'homme? Je voudrais que nous puissions revenir à Genèse chapitre 8. J'aimerais que nous puissions lire du verset 15 jusqu'au verset 19 d'abord. La Bible est en train de dire ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Écoutez la suite. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui s'émeut sur la terre, selon leur espèce sortir de l'arche. Frères et sœurs, je voudrais vous faire remarquer une chose dans cette lecture. Ici, le déluge arrive à sa fin. Dieu s'adresse à Noé. Il dit: sors avec tous ces animaux 2 à 2. Parce qu'ils doivent garder. Chaque race doit garder sa race. Et puis Dieu commence à les bénir. Mais bizarrement, regardez ce qui se passe. Ici, Dieu lui dit: fais sortir les animaux. Parce qu'ils doivent se multiplier. Vous aussi, je vous bénis. Mais allons au verset 20 et 22. La Bible dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Je voudrais d'abord m'arrêter ici. Dieu lui dit: tu dois garder les animaux, les oiseaux,
ndeke, parce qu'ils doivent continuer à vivre. Dieu n'a pas demandé l'offrande à Noé. Et pas Noé. Non. Mais Noé va prendre les animaux qui devraient perpétrer les races. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Amen. Il va offrir. Dieu lui avait dit, allez, descends avec tous ces animaux. Mais Noé, quand tu es en train de tuer, mais tu nous prives d'autres animaux et d'autres oiseaux. J'aurais voulu que Dieu puisse l'interdire. Mais Noé, mais pourquoi tu tues? Donc à cause de Noé, il y a des animaux que nous ne connaîtrons jamais. Il y a des oiseaux que nous ne connaîtrons jamais. Parce que Noé les a sacrifiés. Dieu devrait lui interdire. Mais c'est pas ce que Dieu fait. Écoutez le verset 21. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, à cause de l'offrande, Dieu jure, je ne maudirai plus la terre. J'aimerais que, est-ce que autant d'un verset, est-ce que tu as lu ce verset? À cause de l'offrande de Noé, Dieu jure, si moi et toi nous vivons sur cette terre telle que elle est, c'est parce que Noé a offert. Je voudrais vous montrer l'impact et la puissance du don chez Dieu et chez l'être humain. Dieu se répand. Lorsque Dieu est en train de se répandre, il est en train de dire, si Noé, tu n'avais pas fait cette offrande, demain encore je peux tuer la race humaine avec l'autre déluge. Si ce n'est pas le déluge, je vais faire descendre le soleil sur la terre pour brûler l'humanité. Mais parce que tu m'as offert, je ne le ferai plus. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Et il dit ceci, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et là Dieu dit quelque chose de très puissant à Noé. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. À cause de Noé, Dieu va nous révéler ces grands principes. Et ces principes, et les païens et les chrétiens les utilisent. Tous ces grands milliardaires que vous voyez, ils utilisent ces choses qui sont sur la terre. C'est pour ça que nous